Bonjour. Bonjour. Vous allez filmer? Peut-être. Bonjour. On fait des résidences d'artistes en milieu scolaire. Ça veut dire que pendant un temps qui varie entre une semaine et demie et 10-15 jours, on a un artiste qui va aller sur place et qui va être vraiment au contact avec les élèves. Alors l'idée, c'est pas que l'artiste soit là pour animer les classes, mais c'est vraiment une résidence artistique dans le sens où il va produire un objet, produire une œuvre qui sera évidemment contextuelle avec le lieu où il se situe. Et va y avoir aussi des liens qui vont se créer entre l'artiste qui crée son œuvre et les élèves qui sont au contact de l'artiste. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait dans cette proposition, c'est le personnage d'Erik Satie et le musicien, quoi, le compositeur et l'inventeur assez génial, quoi. Voilà. Donc je me suis dit, c'est autour de ça que je peux rebondir et faire une proposition. Et en fait, Satie a fait les musiques d'ameublement. Moi, je fais un projet d'ameublement musical autour de Satie. Qui consistera en la réalisation d'un petit meuble de diffusion musicale et qui est aussi un petit meuble d'archivage. Voilà une sorte de micro-bibliothèque satienne. Après, je leur ai envoyé de l'information entre le mois de septembre et maintenant. Ils ont digéré ces éléments. Donc je pense qu'ils perçoivent une manière de travailler. Donc l'artiste est venu dans notre classe. Il y a eu beaucoup de rencontres salle chocolat et nous sommes aussi allés le voir en train de travailler. Bonjour les juniors. Quand je m'en irai ce soir, cette maquette, je vais vous la laisser. Elle sera dans la classe de Véronique. Moi, quand je vais rentrer chez moi, je vais commencer à le fabriquer à l'atelier et puis je vais vous envoyer des images en cours de fabrication de l'objet. L'idée, c'est que quand vous avez des choses qui vous semblent bien, vous faites une photo et puis vous me l'enverrez. Voilà. Attendez, ne perdez pas mes... On a proposé d'insérer dans cette première semaine de résidence un accrochage d'œuvres qui appartiennent à la collection du FRAC Normandie, qui peuvent permettre aux enfants d'avoir un regard sur d'autres productions qui sont des productions d'affiches. Je vais vous demander de me décrire un peu ce que vous voyez en levant la main. C'est des chats. Non, un chat avec les yeux comme ça. Voilà. Vous l'avez tous dit, c'est des chats. Oui? Moi, je trouve que les têtes des chats, ils sont un petit peu trop bizarres. Alain Séchasse, ce qu'il a voulu faire avec toutes ces affiches, c'est ce qu'il a appelé un photomatou. C'était quelque chose qui nous permettait d'être physiquement en contact avec les œuvres et pas seulement à travers des documents ou à travers des choses qu'on va aller trouver sur un ordinateur. Voilà. Alors pédagogiquement, nous travaillons sur plusieurs domaines. Nous avons écouté Erik Satie, appris à mieux le connaître et examiné ce qu'était un peu une affiche, avec l'objectif final de produire des affiches qui seront imprimées. Alors les ateliers, c'est reprendre tout ce que l'artiste nous a expliqué, ou Pierre, pendant la semaine. À partir des pantins denses, on va essayer d'imaginer une affiche comme Patrice nous a montré. D'accord? C'est vous qui allez devoir faire des affiches. Donc, oui. Alors, dans une affiche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des lettres pour qu'on lise. Des bonhommes. Des bonhommes, des images. Pierre, il nous a dit, moi j'aimerais bien qu'il y ait des indices de Monsieur Satie. On peut faire des parapluies. Parapluies. Et des chapeaux. Et des chapeaux. Et des lunettes. Et des barres. On peut faire des signes de Monsieur Satie. Cet après-midi, l'objectif, ce n'était pas de produire, surtout pas des produits finalisés, mais d'essayer de mettre en pratique ce qu'on avait entendu. Donc sur l'ordinateur, saisir un mot, le changer, le mettre en gras, en italique.
Ça paraît simple, mais c'est déjà une première base. S'essayer à l'affiche en équipe, qu'est-ce qu'il faut, du texte, des lettres, des mots, des images, et puis recomposer à sa manière, chacun sa manière, des chats. Tout le monde est contaminé par ce projet. Moi, je suis plutôt sur une manière de travailler un peu longue, un peu lente, où la question du projet se développe. C'était plutôt pour eux d'engrainer dans leur jeune cerveau une manière de penser, puis de s'emparer petit à petit des idées, puis de travailler tranquillement avec, quoi. Voilà. Là, c'est le dernier jour de la première grande semaine. Donc la maquette, je vais la laisser à l'école, donc ils vont avoir cet objet-là. Moi, après, je rentre chez moi, donc je vais commencer à fabriquer réellement cet objet. Et puis on va échanger et je vais leur expliquer par des photos, quelques courriers très simples, mais juste pour garder le fil ce que je suis en train de faire. Et eux, en échange, ils doivent me dire ce qu'ils sont en train de faire en termes d'image. Pour communiquer avec l'artiste, on s'écrit, on s'envoie des mails, les enfants écrivent des lettres, lui il envoie la progression de son œuvre et nous on lui envoie des photos des différentes étapes, ce qui est vraiment très riche. L'idée, c'était de travailler sur le principe de l'affiche, c'est-à-dire un dessin, une image et puis un texte. Le texte étant en fait de puiser dans le stock de titres d'Eric Satie et à partir de ces titres, de faire un projet de dessin en illustration de ces titres. Là, cet après-midi, on est en train de les prendre en photo parce que l'idée, c'est qu'à la fin, entre 18 et 20 documents partent en fichier chez un imprimeur et qu'on sorte entre 18 et 20 affiches format 50-70 qui seront dans la restitution de la résidence. C'était votre idée. Vous vouliez qu'on fasse un arbre d'Eric Satie. On va chercher les idées pour qu'ils deviennent l'arbre d'Eric Satie. Des petits chapeaux en papier. Des chapeaux. L'arbre d'Eric Satie, donc, c'est venu d'une idée des enfants. Ils avaient envie, on a l'arbre de la paix, donc ils avaient envie de faire l'arbre d'Eric Satie. J'ai cherché une branche, mais là, il fallait approfondir les idées. Donc, avant le projet, on cherche les idées. C'est un enchaînement logique. Mon collègue, lui, il est parti sur 3 morceaux en forme de poire et ils ont imaginé un scénario. Ils ont écouté le morceau, décrit leur ressenti, et après leur ressenti, ils ont imaginé une histoire où la poire devait apparaître. Donc les pantins dansent, nous avons écouté la musique, nous avons fait, en nous inspirant de l'exposition du FRAC, un travail sur les lettres, ce qui donne les affiches finales. Et nous l'avons mise en mouvement. Donc nous travaillons dans des projets liaison grande section CP. Cette année, on a choisi Eric Satie, c'était logique, et de le travailler dans le domaine de la danse, pas seulement dans l'art visuel, en mêlant les deux. Et là, nous sommes en construction avec les 2 classes, les 3 groupes, grande section CP et CE1. On introduit le parapluie et il y a des choses qui changent. Par exemple, quand vous dansiez par 2 et que vous passez au sol, avec les parapluies, c'est moins facile. Donc on garde la même danse, mais il va falloir modifier en tenant compte du parapluie. C'est un vrai travail. Et donc là, on était dans une situation recherche, retrouver un équilibre à 2, tout seul, en ronde. Et à la fin, lorsque ce sera bien au point, nous répéterons la danse finalisée pour la présenter à la restitution de l'ensemble. Dans les musiques d'aveuglement, il a écrit une pièce qui s'appelle Carrelage phonique. Et ce que j'ai proposé aux petits et aux grands de l'école, c'est de participer collectivement à une séance sur un carrelage coloré sur lequel ils s'installaient. Puis je leur avais demandé s'ils pouvaient venir
habillés avec certaines couleurs pour faire une sorte de composition en fait, où ils soient acteurs colorés dans ce projet-là. Vous êtes devenus des couleurs posées sur un espace de couleurs. On ne doit plus voir de tête, on doit voir que des dessins. Vous mettez bien votre tête presque collée contre votre feuille et vous basculez un tout petit peu la tête en hauteur, comme si vous alliez regarder le plafond de la salle, mais pas trop. Là, à partir de maintenant, on fait des photos. 12. Ce damier coloré, une fois que les gamins ont quitté la scène, puisqu'en fait c'était comme une sorte de scène de plateau, il reste des accessoires. Ça devient presque comme une espèce de jeu policier parce qu'il y a des portraits qui sont assez surprenants. Les portraits que vous avez dessinés donc sur les feuilles de papier A4, vous ne les perdez pas. Ce serait bien qu'ils soient rassemblés parce que ça peut être aussi une source pour faire peut-être une image, une autre affiche, etc. Vous avez remarqué que depuis le début de la résidence, en fait, tout ce qui se passe s'enchaîne. Les choses sont fixées un petit peu au départ, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle de l'improvisation ou du mouvement. On dit en anglais qu'il y a du work in progress. C'est un peu l'histoire de cette résidence, c'est-à-dire qu'on part d'une idée autour d'un personnage, d'une histoire. On fait des dessins, on fabrique des choses, on fabrique des situations. Et c'est tout l'intérêt de cette rencontre. Être artiste, ça peut être aussi des situations où on arrive quelque part un peu, comme on dit, les mains dans les poches, et puis on laisse cheminer sa pensée. Et de cette pensée, commencent à s'élaborer des idées, et puis les choses se fabriquent en même temps que la pensée se fait. C'est autant une expérience pour moi que pour vous. Voilà. C'est vrai que ça part dans plusieurs directions, mais ce qui va être à un moment donné le rassemblement de tout ça, c'est la présentation de l'objet de ce petit mobilier qui va s'intituler Ameublement de musique, et puis certainement un grand mur où il y aura les affiches de présenter. Voilà. Donc, pour ce projet, 3 mots me viennent à l'esprit. Aventure, rencontre et complicité. Une belle aventure qui se termine aujourd'hui, de celle qui aide les enfants à grandir, à élargir leur horizon et le nôtre. Je ne dirais pas qu'Éric Satie n'a plus de secret pour nous. Pour cela, il faut s'adresser à Patrice. Mais je peux dire qu'Éric Satie n'est plus un inconnu. Rencontre plurielle entre l'artiste et les enfants, l'art et l'école, nous invitant à travailler autrement, à croiser nos regards. Complicité enfin, qui permet la réussite de ce projet, partagé avec toute la communauté éducative. Bravo aux enfants, petits et grands, très motivés par ce projet. Aventure, rencontre et complicité, comme 3 petites notes de musique d'Éric Satie, bien sûr. Alors la restitution, c'est un peu comme le bouquet final de ce projet qui a duré toute l'année, qui a concerné tous les enfants de l'école, qui a concerné tous les adultes. Un projet qu'on a commencé à 2 et qui s'est enrichi de ceux qui sont passés, de ceux qui ont eu envie. C'est un projet qui a donné envie, qui a suscité le désir. Ce qui a été intéressant et souligné plusieurs fois, c'était l'investissement vraiment de l'école, mais aussi de toute la commune, ce qui est assez rare et ce qui était assez enthousiasmant dans le cadre de ce projet. Donc voilà, je pense qu'on était sur une très bonne résidence et on espère pouvoir recommencer dans un autre établissement. C'est une sorte de principe d'infusion et c'est cette double infusion à un moment donné qui se rencontre aujourd'hui. Voilà, donc
Je veux dire que ça fait la synthèse de tout ça et c'est une belle, voilà, c'est une belle histoire, quoi. C'est un beau moment. Peut-être que la dimension la plus intéressante sur le projet, c'est à un moment donné de dévoiler la part cachée de l'art, ce qui est quelque chose d'assez rare parce que c'est pas la fonction de l'art et c'est ce dévoilement qui dure que quelques temps, qui est comme une mise à nu, c'est une mise à nu de processus, c'est ce moment peut-être qu'ils vont garder en tête si ça peut leur donner des envies. J'ai bien aimé rencontrer Patrice et il nous a appris plein de choses aussi sur Eric Satie et il a fait ce joli meuble que j'attendais avec impatience de pouvoir le voir et c'était bien.